Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je reviens pour une story time sur un frelon asiatique. Je vais tout vous expliquer sans plus tarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, est-ce que vous avez déjà été piqué par un insecte, un frelon asiatique, une guêpe, qu'est-ce qui vous est arrivé? Dites-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous, lâchez vos petits likes, let's go. Alors sans plus tarder, je vais tout vous raconter. Ma semaine dernière a été une semaine catastrophique. Donc on était mardi matin, j'avais un cours qui ne m'intéressait pas forcément parce qu'on l'avait eu la veille. Voilà, je ne donnerai pas la matière. Et donc j'ai décidé avec un petit collègue de classe d'aller à la salle le matin à la place de ce cours là. Je me réveille tranquille, je me prépare, je mets mon petit short de basket, mes petites chaussettes montantes, et puis bah en fait il m'a envoyé un message en disant je suis là dans 5 minutes. Et à un moment donné où je devais recevoir un colis, du coup je suis allée, donc je suis partie de chez moi, je suis allée voir ma boîte aux lettres, j'ai vu qu'il n'y avait rien, du coup je l'ai attendu le long de ma route. Et il faut savoir que chez moi du coup j'ai un petit muret, et juste à côté du petit muret j'ai ça, et ça apparemment ça s'appelle un canadair, donc vous savez c'est pour les pompiers pour l'eau. Et j'avais déjà aperçu qu'il y avait des petits trucs qui virevoltaient, sauf que je les trouvais vachement poilus et en fait je pensais que c'était un bourdon, des petits bourdons qui faisaient leur ruche, mais je savais qu'il pouvait potentiellement avoir un petit nid. Mais je m'étais pas plus inquiétée que ça parce que comme je vous ai dit il y avait beaucoup de poils, donc moi je pensais que c'était un bourdon. Et donc bon bah je l'attends donc avec un sac à dos et mon ordinateur dans une petite sacoche. Et sur mon mollet gauche d'un coup je sens comme une petite vous savez des fois il y a des petits insectes mais pas méchants, mais vous les sentez, vous sentez que ça pique un peu. Et là j'ai vu ce gros truc noir sur mon mollet, et d'un coup j'ai donné un grand coup de sac sur mon mollet parce que j'ai eu très peur et je me suis écartée en même temps. Et là, vous avez jamais vu un insecte voler aussi vite. Il avait la tête en avant, les fesses en arrière, il était comme ça et il a fait sur mon mollet. J'ai rien compris et d'un coup ça m'a piqué. Et là j'ai dit ah le petit. J'ai poussé et comme mon pote était pas encore là, j'ai couru chez moi pour désinfecter tout de suite. Alors j'ai jamais été piquée, mais je savais que la première chose à faire c'était désinfecter. Du coup c'est ce que j'ai fait. Donc je suis montée dans ma salle de bain, désinfection, et j'avais peur en fait d'avoir le dard. Du coup vous savez j'ai fait comme un bouton pour faire sortir quelque chose, et pour rien, juste commencer un peu à saigner parce que bah du coup maintenant je comprends, le frelon asiatique il a quand même un dard qui est énorme. Donc en fait ça m'avait fait quand même un trou assez gros que je pense que j'ai bien forcé en faisant ça. Et le problème c'est que mon pote était là, donc j'ai pris le désinfectant, des cotons, et puis bah moi je suis partie à la salle. En plus de ça j'ai fait une séance de jambes, et donc j'ai essayé de faire du vélo. Au début je m'échauffe toujours avec 10 minutes de vélo, au bout de 5 minutes j'avais trop mal à la jambe, du coup je me suis dit ok je vais aller faire des montées de marche, et j'ai pris 7 photos. Et là encore on se rendait pas compte, mais c'était vachement, vous voyez, rouge avec le sang parce que j'avais vachement forcé, mais ça gonflait, ça me gonflait, ça me piquait. Et en fait ce qui m'a fait le plus mal, parce qu'on m'a posé souvent la question, c'est pas la piqûre en soi, c'est pas quand je me suis fait piquer, parce que du coup il y a eu l'adrénaline et le stress qui est monté pour désinfecter, et c'est sur le coup, mais c'est le après. Je crois que j'ai passé un tout petit peu moins de 72 heures en PLS. Quand je vous dis en PLS, c'est en PLS. Donc après la fin de journée, moi je suis partie en cours, parce que l'après-midi on est parti en cours. Le soir je suis rentrée et rien n'avait changé. Bah ça m'inquiétait. Pour une piqûre de bourdon c'était quand même inquiétant. Du coup moi j'avais envoyé un message le matin à mon propriétaire pour lui dire que je m'étais fait piquer par un bourdon, je pensais, et que la piqûre passait pas. Du coup je préférais le prévenir, et que c'était un nid qui se trouvait dans le canadair rouge. Et bon bah comme c'est pas chez lui, il a vu ça avec la mairie. Et le soir, dites-vous, j'ai reçu un SMS. Oui ok c'est bon, le nid de frelon a été enlevé. Et là j'ai dit pardon, le nid de frelon. Et d'un coup ça y est, frelon asiatique parce qu'il est noir, poilu je sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que ça passait pas, et qu'en fait ça continue à gonfler, à gonfler, à gonfler, à gonfler. Un des problèmes majeurs c'est que je fais beaucoup d'allergies depuis 3-4 ans, et j'avais peur d'être allergique, mais bon je pense que
dans la journée j'aurais eu une réaction allergique, mais on sait pas. Et donc j'avais hyper peur de ça. Moi j'ai mis des gants froids, que je mettais des gants de toilette, je les mouillais, je les mettais au frigo, j'attendais que ça refroidisse, je les mettais sur ma jambe. Du coup ça avait vachement dégonflé. Et je vous mets une photo tout de suite. D'un coup on a vu du coup tout a dégonflé. Et en fait on voyait le trou apparaître, le trou de la petite bestiole là qui m'avait piqué. Et là je me suis dit what? Et c'est énorme. C'était énorme. Et le lendemain matin je suis partie à l'école, sauf que ça dégonflait pas, c'était toujours aussi rouge. J'ai pris une photo juste en partant le matin. Et dites-vous c'était pendant la canicule, en fait mon mollet déjà il avait très chaud en marchant. Et comme c'était en bas, le sang descendait vachement très vite et en fait ça me faisait extrêmement mal. Donc le matin moi je suis partie à la pharmacie pour avoir au moins une petite crème apaisante lors de ma journée. Donc j'ai eu des antihistaminiques, c'est un peu pour les allergies et ça devait m'aider à dégonfler ma petite blessure de guerre. J'ai eu un gel Apaisil et elle m'avait donné aussi de l'alcool. Donc avec tout ça moi je prends mon petit cachet en plus qui endort. Je mets de la crème et voilà je passe ma journée, il fait très chaud, je rentre le soir. Le mollet qui avait gonflé encore plus que la première fois. Et du coup quand mon mollet il a gonflé très vite, en fait ma peau elle commençait presque à craquer. Parce que ça avait gonflé quoi. Et donc je suis rentrée le soir, j'enlève mes chaussures, je m'assois sur le canapé en PLS. En PLS. Et là je vois que ma cheville a commencé à gonfler. Bah là c'est bon, moi je suis pas trop médecin et tout, j'aime bien me soigner par moi-même. Et là j'ai dit c'est trop, c'est trop. Du coup j'ai appelé la pharmacie, qui la pharmacie m'a dit venez immédiatement, on va vous passer de l'huile essentielle de lavande, là faut pas attendre. J'arrive à la pharmacie, j'arrive pas à retrouver la dame que j'ai eu au téléphone, j'ai tous les pharmaciens qui sont au taquet pour moi. Au final je finis pas avec de la lavande, je finis dans un bureau je pense du chef des pharmaciens, et qui prend son crayon et qui me dessine. Il dessine tout autour de la zone rouge. Il me dit demain, si la zone rouge a dépassé mon petit contour oblique, vous allez consulter un médecin. Heureusement le matin sur Doctolib j'avais déjà réservé un médecin pour le lendemain. Du coup ça s'était passé mardi. Mercredi j'ai été à la pharmacie le matin, le soir, et j'avais déjà pris un rendez-vous pour le jeudi en fin de journée chez un médecin. Donc j'ai dit ok, il n'y a rien de plus à faire, il faut attendre. Apparemment c'est au bout de 48 heures qu'on voit des améliorations après une piqûre de frelon. Donc il fallait que j'attende jeudi 10 h pour voir une amélioration. Et donc jeudi matin je me lève, heureusement j'étais ici. Je mets toujours du froid toute la journée. Et donc le soir je vais à mon rendez-vous chez le médecin. Et je lui explique tout, je lui montre tout. Alors il était pas très inquiet. Il a pas fait de drôle de tête par rapport à tous les pharmaciens que j'ai vus le mercredi matin et le mercredi soir, qui quand ils ont vu ma piqûre ont fait des moi c'était très inquiétant pour moi. Ils m'ont vraiment beaucoup inquiété en faisant ça. Et du coup lors de ce rendez-vous là il m'a prescrit mais des tonnes et des tonnes de choses. Je vous mets une photo, j'ai fait une photo de tout ce qu'il m'a mis sur l'ordonnance. Du coup il m'a remis des antihistaminiques au cas où je finisse ma boîte, parce que c'est une boîte de 7 jours. Il m'a dit que je devais faire des compresses d'alcool tous les jours. Le matin, la journée je rarrose un peu d'alcool et le soir j'en refais une toute belle. Donc avec des bandes, des compresses et encore des bouteilles d'alcool. Il m'a donné des antibiotiques si à partir du samedi ça passait pas. Prendre des antibiotiques matin, midi, soir lors des repas. Plein de boîtes de Doliprane. Et je crois c'est tout, mais c'est déjà bien. C'était pas mal monsieur. Monsieur vous m'avez donné beaucoup. Du coup je suis arrivée à la pharmacie où j'étais le soir, la pharmacie de chez moi, et tout le monde me connaissait. Ah oui c'est la piqûre de frelon. Ah ouais on en a beaucoup parlé. On avait peur que vous ayez encore le dard, les choses comme ça. Bon c'est bien que vous savez consulter, super. Ah il vous a donné tout ça, ok. Je me suis retrouvée avec un sac énorme. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait des compresses d'alcool du coup le jeudi soir, le vendredi toute la journée, et ça a commencé à dégonfler. Je continuais à faire mes petits cercles au bic sur mon mollet. Ça a continué à dégonfler et aujourd'hui on voit encore beaucoup la barque, on voit encore le trou qui est énorme. Mais écoutez ça va beaucoup mieux, mais ça a mis 72 heures à dégonfler, à arrêter de me faire mal. J'ai jamais eu ça de ma vie, donc je savais même pas
ce que je devais ressentir en fait comme piqûre. Voilà, donc franchement je déconseille. Si vous pouvez éviter. Donc ouais, en rentrant de la pharmacie avec mes compresses, j'ai fait une photo avant de mettre la compresse. Donc ça c'est la photo avant, vous voyez c'est encore rouge. Bon, on voit toujours les marques du Bic. On voit bien le trou qui est noir parce que c'est en train de cicatriser. Et ça c'est la photo quand j'ai fait mon bandage, donc avec de l'alcool et tout. Et voilà, c'est la dernière photo que j'ai faite. C'était vraiment la pire expérience pour moi. C'était du coup une semaine nulle. J'ai dû arrêter d'aller à la salle de sport. Là je peux toujours pas reprendre parce qu'en fait ça me fait hyper mal. Il m'est arrivé d'autres choses entre temps sur mon genou. Peut-être que je ferai une autre story time, mais en tout cas là voilà, j'ai le genou complètement défoncé, je suis tombée. D'ailleurs ici aussi, si vous pouvez voir. Voilà, je me suis rattrapée à droite et évidemment sur mon genou gauche, j'ai le genou avec qui est bleu, je sais pas comment vous expliquer autrement, j'ai du mal à marcher et tout. Donc là je peux pas reprendre la salle, ça m'énerve beaucoup. La semaine qui est passée était nulle à chier, donc j'espère et je croise les doigts pour avoir une bonne étoile cette semaine. En tout cas pour l'instant ça va, je n'ai pas à me plaindre, ça va hyper bien, tout cicatrise très bien, j'ai plus mal, ça me fait plus rien. Je continue à mettre un petit peu d'alcool au cas où. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo storytime, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vraiment vos expériences, j'ai l'impression d'être solo là-dedans parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc racontez-moi tout ce qui vous est arrivé s'il vous plaît. Et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!